Je l'apprécie tellement. Quand elle parle, hey! Quand elle parle, la terre se transforme. Quand elle parle, hey! Be ready, be ready. J'aimerais que tout le monde puisse se lever parce que quand elle parle, she's transforming. She's transforming. Veuillez accueillir Laura Tirado. Donnons une bonne main, la meilleure main d'applaudissement ce matin à celui qui dit, à celui qui est le roi de rois. Come on, church! Je sais que tu es capable de faire mieux que ça. Pour celui qu'aujourd'hui a un message spécial pour ta vie. Donne-lui la meilleure main d'applaudissement en signe de reconnaissance pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il va faire, puis pour ce qu'il va continuer à faire dans ta vie. Amen? Yes! Merci beaucoup, les filles. J'ai été tellement touchée ce matin parce que je ne sais pas vous, quand vous louez le Seigneur, mais je deviens quelqu'un d'autre, moi. J'aime la bonne musique et parfois, quand j'écoute la louange, je répète mot à mot et je dis, Seigneur, cet interchange divin, comme Dashna disait dans Jean 3,16, elle a interchangé son fils pour que tu puisses avoir, toi, la vie éternelle. Combien ici seraient capables de donner la vie de leur fils pour que quelqu'un d'autre reçoive un avantage? Come on, qui? Lève ta main si tu es un père ou une mère, puis tu dirais, moi, je donne la vie de mon fils pour que l'humanité, des gens que je ne connais pas, des pécheurs, puissent, eux, recevoir un interchange divin et recevoir la vie éternelle. Non! C'est seulement la puissance de l'amour de Dieu qui peut amener quelqu'un à faire ça. Et je crois que ce matin, juste de penser à ça, ça doit remplir ton cœur de reconnaissance et d'amour envers Dieu. Et à chaque fois que tu loues, lis les paroles sur l'écran. Connecte avec la louange à travers l'équipe qui nous guide à chaque dimanche matin. Et à ce moment-là, reçois un interchange divin de la part de Dieu. Ici, ce n'est pas un show. Ici, ce n'est pas un fashion show. Avez-vous vu ces filles? Ici, ce n'est pas un dimanche de plus. Ici, ce n'est pas une prédication de plus. Ici, c'est un labo spirituel. Hein? Ici, c'est un labo spirituel. Combien vont au labo, au gym, à chaque semaine? Travailler les muscles, comme Céline disait. Travailler notre allure physique, notre santé. Combien vont peut-être voir un spécialiste ou quelqu'un dans un domaine spécifique pour devenir meilleur? Dans un domaine dans lequel tu as besoin de travailler. Mais à l'intérieur de nous, l'âme, l'esprit, comment tu le travailles? Le physique n'est pas important. Le physique est le résultat de l'état d'esprit dans lequel tu te retrouves. Tu peux avoir le corps de Arnold Schwarzenegger, mais va voir sur Google de quoi il y a de l'air, Arnold, aujourd'hui. Le temps passe, la peau tombe, le physique change. À un moment donné, les chirurgies plastiques ne vont plus pouvoir nous aider, les filles. Ce qui tombe va tomber. Mais à l'intérieur de nous, ce qui nous garde en vie, ce qui nous fait sourire pour de vrai, vivre dans la paix, la joie, malgré les circonstances. Comment tu travailles ce domaine dans ta vie? Piano, fais le ministère avec moi, accompagne-moi. Comment travailles-tu ton état d'âme, ton état d'esprit? Est-ce que c'est normal qu'en 2023, on entende autant de cas de dépression et de maladie mentale? Non, ce n'est pas normal. Mais c'est un domaine qui a été délaissé pendant trop longtemps. Pendant que la louange joue à chaque dimanche matin, ne perds pas l'occasion de venir connecter avec ton Sauveur, connecter avec ton Créateur, connecter avec celui qui a un plan merveilleux pour toi. C'est lui qui connaît ta destinée mieux que personne parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a le manuel d'instruction exactement, qui sait ce qu'il te faut et qu'est-ce qu'il ne te faut pas. Donc, lorsque tu cherches une réponse à quelque chose que tu vis, lorsque quelque chose vient affecter l'intérieur, en dedans, dans tes pensées, pendant que tu dors, tout le monde dort, mais toi, tu n'es pas capable de retrouver cette paix dans ton sommeil, viens voir celui qui t'a créé. Viens chercher cette restauration, cette guérison. Et à chaque dimanche matin, si tu ne sais pas comment commencer, c'est pour ça qu'on commence avec la louange. Pour nettoyer l'atmosphère, l'ambiance, puis que tu puisses connecter. Tu dis, Seigneur, je fais cet interchange divin avec toi parce que moi, de mes forces, je ne suis plus capable. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà dit dans leur propre vie, de mes forces, je ne suis plus capable?
L'argent que j'ai ne me suffit pas pour payer la paix dont j'ai besoin. Seigneur, aide-moi, je ne suis plus capable. Est-ce que je suis la seule à avoir vécu un moment difficile comme ça et vous pouvez vous asseoir? Aujourd'hui, j'aimerais que tu connectes avec le message de ce matin comme étant un message destiné non pour ton voisin. Parce que des fois, on se dit, s'il comprend là, ça c'est pour toi. Non, reçois-le pour toi. Parce qu'attends-toi pas que le reste change tant et aussi longtemps que tu n'as pas changé. Aujourd'hui, ferme tes yeux là où tu es et dis au Seigneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis venu recevoir de ta parole. Parle à ma vie. Transforme mon cœur et mes pensées. Aide-moi à recevoir ce que tu as préparé pour moi. Sans rentrer dans le raisonnement, mais dans la foi. Amène une joie et une paix. Et que je puisse tomber de plus en plus en amour de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Si aujourd'hui tu t'attends à quelque chose de grand de la part de Dieu, donne-lui une main d'applaudissement à l'avance. En signe de réjouissance pour ce qu'il va faire dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un grand privilège et un honneur pour moi d'être sur cette plateforme, de pouvoir partager un message venant de Dieu pour ta vie. Et si je fais un petit retour sur la semaine passée, combien se rappellent le nom de la série que nous avons commencée? Merci beaucoup, les amours. Vous pouvez y aller. Piano, tu prêches avec moi? C'est bon? Yes. Alors, comment s'appelle la nouvelle série que nous avons commencée? Paradis sur terre. Et si je fais un petit retour sur la prédication que Georges a amenée la semaine passée, il nous disait, si tu as quelque chose de quoi tu dois te rappeler de ce message, c'est une phrase. Ah, babe. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. Qu'on puisse vivre dans l'épanouissement total dans tous les domaines de nos vies. Est-ce que ça dit dans quelques domaines? Seulement dans la famille, seulement dans les finances, seulement dans la santé? Non, dans tous les domaines de nos vies. Qu'on puisse être en paix. Une paix qui vient seulement de Dieu, une paix d'esprit qui vient de Dieu. Non pas une paix qui vient de quelque chose que tu as ou que tu possèdes ou quelque chose que tu aimes faire. Parce que le danger est que lorsque ta paix vient seulement de quelque chose que tu as, lorsque tu n'as plus cette chose, tu perds ta paix. Mais lorsque c'est une paix qui vient de Dieu, la parole nous dit que c'est une paix surnaturelle qui dépasse tout entendement humain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que lorsque ta vie est totalement déchirée et que c'est illogique que tu ailles de la paix, Dieu te donne une paix surnaturelle qui surpasse tout entendement humain. Mais je ne comprends pas comment tu fais pour rire dans la situation que tu es. Comment tu fais pour ne pas être en détresse dans la situation que tu es? Ben, parce que c'est une paix qui vient de la part de Dieu. Si ta paix, tu la reçois seulement quand ça va bien avec ton mari, mais que ton mari s'en va, ta paix s'en va. Si ta paix, tu l'as seulement quand tes finances vont bien et que tu prospères, mais si à un moment donné, ça chute vers le bas, alors ta paix s'en va aussi. Quand ta paix va seulement bien, quand tu reçois la paix, tu ressens la paix quand tes enfants vont bien. Mais le jour que les enfants te défient, il y a des challenges, mais ta paix est ébranlée. C'est logique ou non? C'est vrai ou pas? Mais la semaine passée, on a commencé une série qui s'appelle « Paradis sur terre », basée sur le fait que c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse prospérer à tous égards. Mais qu'est-ce qui se passe quand notre réalité ne reflète pas un paradis? Qu'est-ce qui se passe quand ta réalité ne reflète pas le supposé plan que Dieu a pour toi? Quand tu entends le message sur le fait que Dieu veut des grandes choses pour toi et qu'il a un plan merveilleux pour toi, mais que ta vie est à l'envers. Tu essaies de croire, tu essaies de t'accrocher au message, mais à l'intérieur de toi, à l'extérieur, quand tu pars de la salle, tu dis, ce message-là n'était pas pour moi. Voici ma réalité, quel paradis! Est-ce que ça arrive à quelqu'un, ça? Qu'est-ce qui se passe quand notre paradis ressemble plutôt à un enfer? Et c'est facile d'aimer Dieu dans une salle remplie de chrétiens
qui ont la foi et que ça va bien et que ta santé va bien, que les enfants vont bien, que les finances vont bien. C'est facile de lever nos mains et dire, Seigneur, tu es bon. Oh Dieu, comment tu es fidèle. Comment ta faveur se manifeste et tu as la joie d'une manière instantanée quand ça va bien. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton speech quand ça va mal? Cette semaine, j'ai fait des prises de sang. Et j'attendais pendant que 2-3 jours plus tard, le docteur m'appelle, il me dit, tes prises de sang sont parfaites. J'ai dit, wow, merci Seigneur, Dieu est bon. Mais mon corps physique ressent certains symptômes qui me dérangent, qui me préoccupent quand j'y pense. Puis je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose... Je me dis, non, attends, s'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que Dieu cesse d'être bon? Comment prêcher avec moi? Connecter avec le message. Est-ce que Dieu cesse d'être bon quand pour toi, ça ne va pas bien? Non, Dieu ne change pas. Son plan pour ta vie ne change pas. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu vas être, même si c'est difficile, aujourd'hui, j'aimerais faire un parallèle avec l'importance de l'attitude que nous devons avoir lorsque notre paradis ressemble plutôt à un enfer. Parfois, on pense que Dieu est au contrôle de notre vie seulement quand les choses vont bien, quand nos finances vont bien, quand on prospère, quand la famille va bien, quand la santé va bien, quand tu décroches l'emploi de tes rêves, quand tes études vont bien. On dit quoi? On dit Dieu est bon. N'est-ce pas? Dieu est bon. God is good. Mais quand ça va mal, qu'est-ce qu'on se dit? Dieu est bon. Dieu est toujours bon. Et c'est mieux d'y croire encore plus quand ça va mal que Dieu est bon, parce que c'est là que tu actives ta foi et tu l'amènes à un niveau surnaturel. Et c'est ça qui te permet de rester ferme dans tes croyances, dans tes valeurs et de continuer à croire que Dieu a un plan pour toi malgré les difficultés. Avoir la foi ne va pas nous épargner des choses difficiles, mais elle va nous soutenir pendant les temps difficiles. Avoir la foi ne va pas t'épargner d'avoir des problèmes, mais elle va te retenir, te soutenir et te guider quand ça va mal. Un jour ou un autre, on finit tous par faire face à une tempête, oui ou non? Ta tempête et la mienne sont différentes. On est affectés d'une manière différente, mais c'est des moments difficiles. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien, parce qu'on a une excellente communion avec Dieu, que rien de mauvais va nous arriver. Je ne suis pas en train de te souhaiter que quelque chose de mauvais arrive. Je suis en train de t'avertir de l'attitude à avoir quand tu vas faire face à une tempête. Pour que tu ne sois pas victime des circonstances, mais que tu y rentres et que tu y fonces et que tu t'y battes comme un vainqueur. Parce que tu es appelé à vaincre. Quand on oublie que Dieu est au contrôle de notre vie, quand ça va mal, quand les problèmes arrivent, on se dit, mais Dieu m'a oublié. Où est Dieu dans cette situation? Et tu ne vois plus ces bénédictions, tu ne comprends plus, ta foi va vers le bas. Et c'est là que tu es rempli de crainte parce que ta paix s'en va. C'est là que tu es rempli de tristesse parce que ta joie s'en va. Le même Dieu qui est au contrôle de ta vie quand ça va bien est le même Dieu qui est au contrôle de ta vie quand ça va mal. Dieu ne change pas. Si Georges avait une phrase à te faire retenir la semaine passée, pour le message en général, c'était « Dieu a un plan ». Pour le message d'aujourd'hui, c'est « Dieu ne change pas ». Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est le même quand tu es bon, Dieu est le même quand tu es mauvais. Dieu est le même quand tu pries 3 heures, Dieu est le même quand tu l'oublies pendant un mois. L'amour de Dieu ne change pas. Il te l'a déjà prouvé sur cette croix. Lorsqu'il a donné sa vie, lorsqu'il a donné la vie de son Fils pour toi, lorsque le sang de Jésus a été versé sur cette croix, guys, ce n'est pas une histoire d'Hollywood. Ce n'est pas une histoire qui n'a pas été réelle. C'est du vrai. Mes pieds ont marché sur ces terres et j'ai réalisé que qu'est-ce que la Bible raconte n'est pas du bluff ni des histoires de l'ancien temps. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi, pour que malgré les circonstances que tu peux traverser, qui logiquement t'amènent à vivre dans une dépression, toi, tu vives dans la joie. Non, mais
Quelle folie! Je viens de perdre mon enfant dans un accident, dans une garderie. Tu me demandes de retrouver de la joie à travers une situation dramatique comme celle-là. L'ennemi veut non seulement détruire la vie de ta famille, mais veut détruire la tienne. Et te faire focuser sur juste cette perte. Oui, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais pourquoi ça arrive. Mais une chose, moi, j'ai compris, que je ne me pose plus de questions. Quand je ne comprends pas, je passe à l'étape suivante. Je m'accroche de Dieu. Je m'accroche de Dieu. Lorsque tu es en train de te noyer, ça serait stupide que quelqu'un te tende la main et tu dises « Non, moi, je veux me noyer. » Non? Si Dieu est dans ta difficulté, il te dit « Ma fille, mon fils, viens, voici ma main, tiens-la, je vais te secourir. » Qui serait assez con pour dire « Non, je ne veux pas? » Comment, church, qui laisserait Dieu partir et prendre la décision de se noyer? Peut-être il y a des pensées qui veulent t'amener à faire ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses rester ferme, convaincu que son plan va s'accomplir dans ta vie. Même si les circonstances te disent tout le contraire, reste ferme. Cette fermeté dans tes croyances va te garder dans la paix, dans la joie. Dieu est un Dieu dans tes victoires et Dieu est Dieu dans tes difficultés. Dieu ne change pas. Dieu veut utiliser les vents des tempêtes qui frappent ta vie pour t'emmener là où il veut que tu sois. Non, mais cette tempête est injuste, je n'ai pas choisi à la vivre. OK, mais tu es dedans. Laisse-toi t'envoler faisant confiance à Dieu pour qu'il t'amène là où il veut que tu sois pour t'apprendre quelque chose, pour te fortifier, pour travailler à l'intérieur de toi. Ça, c'est la mentalité d'un vainqueur. Une victime va s'apitoyer sur son sort. Oui, il y a un moment où tu dois pleurer. Oui, il y a un moment où est-ce que tu dois laisser partir toutes ces choses parce qu'on est humain, on a des émotions, mais il y a un moment donné où il faut que tu te lèves. Parce que tu n'as peut-être pas juste un enfant, tu as aussi d'autres enfants qui ont besoin de toi. Parce qu'il n'y a pas seulement ce domaine-là dans ta vie où tu dois évoluer, il y a d'autres choses que Dieu a faites dans ta vie. Il suffit qu'une chose n'aille pas bien dans nos vies pour qu'on oublie tous les domaines où Dieu nous a bénis. Oui ou non? Ça, c'est la ruse de l'ennemi. Il met l'emphase sur un domaine où ça ne va pas. Et c'est comme si tu oublies que les enfants sont en santé, que tu as un toit, tu as une maison, tu as un travail. Tellement de bénédictions, tu as la santé. Combien savent que la santé, c'est un cadeau du ciel? Parle avec quelqu'un qui a un diagnostic d'une maladie sévère, il va te le dire. Comment tes problèmes sont des petits picadilles comparativement à ce que quelqu'un réellement peut être en train de vivre au niveau de la santé. Mais parfois, il est nécessaire qu'on traverse certaines tempêtes. Oui, parfois, il est nécessaire qu'on traverse certaines tempêtes pour apprendre, pour grandir, pour qu'on arrête de prendre par acquis les gens qu'on aime, pour qu'on puisse commencer à apprécier ce qu'on a au lieu de se plaindre pour ce qu'on n'a pas. Parfois, il y a des tempêtes qui sont nécessaires pour que tu réalises que la drogue va finir par te tuer. Parfois, il y a des tempêtes qui sont nécessaires. Il faut qu'on touche le fond pour réaliser qu'est-ce que nous sommes en train de perdre. Combien de couples mariés il y a dans cette salle? Est-ce que je me trompe si je dis qu'en couple, parfois, il y a des tempêtes que nous avons à traverser? 23 ans de mariage, 23 ans avec Georges. Et cette année, on va voir combien d'années de mariage? 17. C'est toujours lui qui a le bon de compte. Je l'avoue. 23 ans de relation. On a eu à traverser certaines tempêtes. Et je veux dire quelque chose de personnel que ça va rester dans ces 4 murs. À chaque situation difficile qu'on a eu à traverser, à chaque fois que j'ai eu à réaliser qu'est-ce qui se passait et quels étaient les changements que je devais faire. Parce que c'est facile de culpabiliser l'autre quand, oui, c'est sa faute. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes aussi la responsabilité de savoir comment tu agis dans certaines situations difficiles. Mais à chaque fois, ces situations, ces tempêtes m'aidaient à réaliser à quel point j'avais un homme exceptionnel à côté de moi.
à quel point j'avais un mari que j'aime de tout mon cœur. Et je me disais, à cause de ça, je risque de perdre lui. Oublie ça. Jamais. Et ça ne me remettait dans la bonne voie. Lorsqu'il y a des tempêtes, parfois ces tempêtes sont nécessaires pour que tu fasses le ménage dans tes relations. Pour que tu puisses éloigner de ta vie qu'est-ce qui est toxique et nocif pour toi. Oui, mais je l'aime. Oui, mais c'est peut-être pas le bon pour toi. Mais tu veux tellement t'accrocher et forcer une relation parce que tu dis, je ne veux pas rentrer dans ma quarantaine célibataire. Et tu forces, mais rappelle-toi, quelque chose que tu forces finit par se déformer. Pense à un casse-tête, une pièce qui ne va pas là. Mais toi, tu dis, ça fait 10 heures que j'essaie de finir ce casse-tête. Tu t'écrases la pièce, puis tu dis, ça va là, j'ai fini avec ça. Prends un recul, puis regarde comment que le casse-tête ou l'image est déformée. Quand tu forces quelque chose, ça va rentrer, ça va avoir l'air d'avoir fonctionné, mais ça va finir par se déformer. Alors, tant qu'à le perdre dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, perds-le tout de suite. Non? Perds-le maintenant? Pourquoi étirer la souffrance? Mais si tu décides de t'abandonner à Dieu et que tu réalises que cette tempête, il y a des relations, des amis que tu dois couper dans ta vie. Mais parfois, Dieu permet certaines situations pour te démontrer le vrai visage des gens. Parce que tu peux avoir l'intention de rentrer dans une restauration, mais l'autre personne, as-tu l'intention? Et si tu rentres dans une situation de restauration avec la personne, mais quand tu dis « je pardonne, pardonne », elle ne revient plus en arrière. Garde tes yeux fixés sur le fait que l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut, c'est toujours te garder dans le passé, enchaîné, pour que tu ne puisses pas avancer et rentrer dans le plan que Dieu a pour toi, qui est un plan de bonheur et non de malheur. Parfois, certaines tempêtes sont nécessaires pour qu'on se rapproche plus de Dieu. Les moments dans ma vie où je l'ai plus grandi dans ma relation avec Dieu, c'est lorsque j'ai eu à traverser une tempête. Car comme je vous ai dit tantôt, je devais m'accrocher. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle et tout s'écroule sur toi, à un moment donné, tu te dis non, je ne veux pas rester dans cet état. J'ai besoin d'une aide surnaturelle. Dieu sera toujours à côté de toi, même si tu ne sens pas sa présence. Même si ton corps n'est pas en train de trembler puis un vent en train de souffler parce que la présence de Dieu ne se manifeste pas de cette manière-là à ce moment-là, ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Dieu est là quand ça va bien et quand ça va mal. Peut-être aujourd'hui, tu es dans un milieu d'une tempête. Mais vois comment Dieu étend sa main sur toi. Il décide de t'accrocher à Dieu. Décide de lui faire confiance. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu t'accroches à lui? Il fait un interchange divin avec toi. Il dépose en toi la force nécessaire que tu as besoin pour traverser cette tempête. Et cette tempête ne t'affectera pas. Il te donne la joie, la sagesse. Et tu vas être un être fonctionnel malgré tes difficultés. Les tempêtes ont généralement l'air négatif, mais souvent Dieu les utilise pour nous amener du point A au point B. Parce qu'il y a quelque chose à travailler en nous. Parce que dans cette difficulté, il veut t'apprendre quelque chose. À lui faire confiance. Tout est question de perspective et à quoi tu te compares. Ce qui est un problème, est-ce que c'est un problème ou un défi? C'est toi qui détermines qu'est-ce que c'est. J'ai déjà vécu des déceptions dans ma vie. J'ai déjà été déçue par des gens que j'aimais énormément. Est-ce que tu es d'accord avec moi que lorsque tu es déçu ou par quelqu'un que tu ne connais pas, ça t'affecte, ça te fâche, mais ça ne vient pas chercher tes émotions à un point de t'attrister, right? Tu vis casser la gueule, mais tu te retiens, tu dis OK. Mais ça ne vient pas comme t'attrister, non? Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes, quand c'est quelqu'un à qui tu as ouvert les portes de ton cœur, de ta maison, de ton frigo, de tout ce que tu as, puis cette personne te trahit, tu te poses des questions et tu te dis, mais pourquoi? Ça a fait mal. Et je ne comprenais pas. J'ai donné tout le meilleur de moi à cette personne pendant des années. Et c'est comme ça qu'elle me paye. Est-ce que ça a fait mal? Oui. Est-ce que ça a été difficile? Ah oui.
Mais est-ce que ça a été nécessaire? Oui. Parce qu'après, j'ai compris beaucoup de choses. Comment certaines relations nous empêchent d'avancer à la vitesse que Dieu veut qu'on avance dans certains domaines pour entrer dans son plan. Et tu ne te rends pas compte parce qu'au début, quand tout va bien, quand tu ne découvres pas de mensonges ou que la personne te joue des tours, tu penses que tout est beau, que tout est bien. Mais les pensées de Dieu vont au-delà des tiennes. Et quand Dieu a besoin d'amener une tempête de ta vie pour faire le ménage, laisse-lui faire le ménage. Ça va faire mal, oui. Ça va être difficile, oui. Mais ça va être nécessaire pour que tu puisses grandir. Dieu veut utiliser les vents de ces tempêtes pour te faire avancer, pour te rendre plus fort. Il y a un dicton qu'on dit en anglais, c'est que ce que te tue pas te rend plus fort. Et moi, je crois en ça. Chaque difficulté dans laquelle nous nous retrouvons ont la capacité de nous rendre plus forts. C'est pas logique, ça. On a la force de t'écraser, mais il y a la capacité de t'amener plus haut. Ça dépend de la perspective dans laquelle tu vois ce que tu vis. Une difficulté ou un défi. Ou est-ce que tu dis, Seigneur, je ne suis plus capable. Mes finances, ma santé, mes enfants, mes études. Je donne des heures et des heures et des heures d'études et je n'arrive pas à réussir à décrocher la cotère nécessaire pour être admis dans un programme à quoi tu tiens à cœur et tu dis, je ne sais plus comment gérer mon temps. Et tu dis, attends une minute, à travers ta situation difficile, Dieu est toujours prêt à agir en ta faveur. N'accepte pas le mensonge du diable que Dieu n'a pas un plan pour toi. Pour lui, oui, mais pas pour toi. Parce que tu as été trop méchante. Tu as été trop mauvais. Tes péchés à toi ont été plus intenses que ceux de l'autre. C'est pour ça que toi, tu vis. Non, Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ferme la gueule de Satan lorsque ses pensées viennent dans ta tête. Et si tu vas inonder tes pensées de quelque chose et non de tes pensées des promesses de Dieu, c'est ça qui va te garder, c'est ça qui va te garder ferme, c'est ça qui va te garder dans la joie, c'est ça qui va te garder dans la paix, dans un moment de difficulté. Si actuellement tu traverses une tempête au niveau de ta santé physique et tu dis, Laura, j'ai un diagnostic, il me reste 1 mois à vivre. Moi, je veux te dire quelque chose, aussi simple que ça peut être. Tant et aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espoir. On ne laisse pas tomber. Tant et aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espace pour que Dieu agisse dans ta vie. Tant et aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espace pour que le faiseur de miracles, sur qui on prêche aujourd'hui, puisse étonner la science et amener une guérison miraculeuse dans ta vie. C'est la meilleure manière de vivre ta vie, même si tu as un diagnostic de mort. Oui ou non? C'est la meilleure manière d'affronter cette difficulté. Parce que plus grande est ta difficulté, plus grande sera ta victoire. Alors aujourd'hui, rappelle-toi que tu n'es pas une victime, mais tu es un vainqueur. Peu importe la situation que tu traverses, je me souviens lorsque j'ai su que j'étais enceinte de Roméo. À la naissance de Roméo, ça a été une des tempêtes les plus difficiles que j'ai eu à traverser dans ma vie. Mes premières grossesses ont toujours bien été. Et même avec Roméo, ça avait super bien été, mais pour une raison que j'ignore. Lorsqu'on vient donner l'épidurale n'a fait pas effet dans mon corps. C'est comme si mon corps rejette l'épidurale. Et même si le docteur me dit, tu n'es pas anesthésiée, tu n'es pas soulagée, je suis comme non, en train de crier ma vie. Il a reçu une 2e dose, une 3e dose. Puis j'ai déjà été même jusqu'à 4 doses d'épidurale pour commencer à sentir un peu d'effet. Mais là, c'est trop tard, on est dans le moment de la poussée. Et avec ma première et ma 2e grossesse, ça a été pareil. En fait, avec Abigail aussi. Mais lorsque Roméo était dans mon ventre, je me souviens que j'avais 40 de fièvre au moment de la poussée. J'étais mauve, je tremblais, puis il fallait que je pousse. Et à un moment donné, le docteur est venu me voir, puis il m'a dit, j'ai 2 options. Ou je traite ta fièvre maintenant, et on risque de nuire bébé à cause des antibiotiques, ou on te laisse avec ta fièvre, bébé, il va naître, puis après, on traite ta fièvre.
Et dans ce laps de temps de décider qu'est-ce qu'on faisait, Roméo est né, mais lui est né et avait attrapé ma fièvre. Aussitôt qu'il est sorti de mon ventre, ils l'ont emmené. Mais tu sais, quand tu es couché là, puis tout le monde court alentour de toi dans la salle, tu es comme, la dernière chose que tu ressens, c'est la paix et la joie. Et là, tu vois les infirmières qui se parlent, et juste leur visage et leur langage corporel me faisaient comprendre qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait. Je n'ai même pas pu avoir Roméo sur moi, on n'a même pas pu faire le pot à pot, il n'y a rien de ça qui s'est passé parce qu'ils l'ont tout de suite amené avec eux. Par la suite, ils nous ont dit, Roméo a la fièvre et à cause des antibiotiques, il a développé ça. Et vous savez comment c'est dans un hôpital, quand tu pars d'un diagnostic, ça saute à l'autre. Et à un moment donné, j'ai dit, attends une minute, il ne fallait pas que ça se passe comme ça. J'ai pu voir mon bébé juste la journée d'après ou plus tard dans la soirée. On a dû se déplacer jusqu'à la pouponnière pour aller le voir parce qu'il ne pouvait pas le sortir. Quand je l'ai vu, j'ai failli. C'est comme si on aurait coupé mes 2 jambes. J'ai vu mon petit bébé dans un incubateur. J'étais même plus capable de voir son visage tellement qu'il y avait des câbles. Le câble pour le nourrir, pour l'aider à respirer, les moniteurs, le ci, le ça. Il y a un petit bébé de 7,3 livres couché en danger. Et le docteur m'a dit, malheureusement, on va devoir le garder minimum pour une couple de semaines parce que les antibiotiques ont un protocole qu'il faut que ça soit au minimum 7 jours d'antibiotiques et par la suite, on va voir son évolution. Roméo a fait presque 10 jours à l'hôpital et à chaque jour qu'on revenait, moi, je refusais de partir chez moi sans mon bébé parce que je me suis dit, on a dû partir parce que l'hôpital m'a mis dehors, parce qu'on dit, OK, toi, tu es en santé, toi, tu peux t'en aller, bébé, il reste. J'ai dit, impossible, je ne m'en vais pas sans mon bébé. Et quand on partait, parce que je me suis rappelé que Mathéo était à la maison, il fallait que j'aille voir mon autre garçon, on revenait, on prenait une douche, puis on revenait tout de suite, puis je me souviens, à chaque fois, il déplaçait les aiguilles dans le corps à Roméo. Tu te rappelles? Il avait les mains enflées, les pieds enflés, son petit visage enflé parce que les veines étaient tellement petites que quand il venait pour insérer le cathéter ou toutes les petites aiguilles, ça venait péter les petites veines. Mon petit bébé était déformé. Mais regardez maintenant comment il est beau. Et lorsque le diagnostic m'avait été donné, cette fois-là, ils nous ont dit « Les médicaments vont causer des effets néfastes dans la vie de Roméo à long terme. » Comme maman, là. À ce moment-là, la situation est stable, mais tu te dis, attends une minute, à long terme, ça veut dire quoi? 1 mois, 2 mois, 1 an? Ils disent, on ne le sait pas. On va devoir checker son évolution d'ici là, comment que ça va avancer. Et vous savez quoi? C'est là où est-ce que, si j'ai déjà prié Dieu, c'est là où est-ce que je me suis le plus prié à Dieu. Où est-ce que je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, impossible que mon garçon soit affecté à long terme. Impossible que la maladie vienne toucher la vie de mon bébé. Ce que je ne suis pas capable de faire, c'est toi qui vas le faire. Et là, à genoux, je me souviendrai toujours, sur le corridor à côté de la fenêtre de la pouponnière, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, impossible, je n'accepte pas aucun diagnostic de maladie sur la vie de mon garçon. Et je déclare que le sang qui a coulé sur cette croix a l'efficacité et la puissance de guérir mon bébé. Ça ne l'a pas guéri le premier jour. Est-ce que Dieu aurait pu avoir la possibilité de le faire de la première instant que j'ai prononcé le nom de Jésus? Oui. Mais ça a pris comme 14 jours. Et jour, matin, midi, soir, je faisais la même prière. Tout comme ce que je disais tantôt, Seigneur, cette tempête n'était pas inconnue. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as déjà fait pour d'autres, fais-le pour moi. Et Dieu a été Dieu quand ça allait bien. Et Dieu s'est manifesté là où il y avait un diagnostic de maladie. Et c'est à ce moment-là que je me suis relevée. J'ai senti une paix surnaturelle à l'intérieur de moi. Une paix et une joie indescriptibles. Et je rentrais dans la pouponnière et les infirmières ne comprenaient pas pourquoi mon changement d'attitude, mais à l'intérieur de moi, j'avais une assurance que Dieu était au contrôle de cette situation. Qu'est-ce que les médecins n'étaient pas capables de faire? Dieu allait opérer un miracle. Il a tellement opéré un miracle que Roméo, aujourd'hui, est un enfant en parfaite santé. D'ailleurs, il s'invente des maladies pour ne pas aller à l'école, pour rester à la maison et regarder les matchs de soccer pendant la Coupe du Monde. Et je pense qu'il y a même trop d'énergie. Je pense que j'ai trop prié comme pour qu'il ait vraiment trop d'énergie parce qu'aujourd'hui, il déborde d'énergie. Mais ça, c'est le plan de Dieu.
Les plans de l'ennemi étaient lesquels? Que lorsque j'entends un diagnostic de santé, de maladie sur la vie de mon enfant, je me plains contre Dieu, que je refuse d'y croire, que je perde ma paix, ma joie. Imaginez-vous, moi en tant que mère, rentrer dans un état de dépression intense après un diagnostic. Comment est-ce que Mathéo aurait trouvé ça? Hey, maman, mais moi je suis là. Des fois, ce qui ne va pas nous fait oublier les choses qui vont bien dans nos vies. Des fois, qu'est-ce qui ne va pas, naturellement, a la possibilité de te faire oublier comment Dieu est bon, comment il a déjà répondu à d'autres requêtes. Les docteurs disaient que les antibiotiques allaient avoir des impacts néfastes sur sa vie. Et aujourd'hui, Dieu a prouvé que la science a eu tort. Aujourd'hui, Romain est un enfant en parfaite santé. À chaque fois que je le regarde, je vois comment Dieu a été fidèle. Et lorsque ça va mal dans ma vie, aujourd'hui en 2022, 2023, je regarde mes enfants et je vois comment Dieu me donne la preuve qu'il a été fidèle avec moi dans le passé et qu'il va continuer à l'être aujourd'hui. Si tu vas donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur, je pense que tu es capable de le faire mieux que ça. La bataille ne nous appartient pas. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Fais confiance à Dieu. Il y a une grande puissance lorsque tu laisses partir tes soucis. Les tempêtes que tu affrontes aujourd'hui sont les briques qui vont construire ton caractère pour le futur. Aujourd'hui, je peux dire que je suis une maman plus forte, plus sage. Une femme plus sage. Oui? Merci. J'ai dit à Georges que quand j'allais dire ça, il devait dire. Il a oublié. Une femme plus sage. Yes. Plus forte dans ma relation avec Dieu. Plus forte dans mes convictions. Il n'y a pas rien ni personne sur cette terre qui peut me faire croire que Dieu n'est pas capable d'agir dans ma difficulté. Personne, parce qu'il l'a déjà fait dans le passé. Ton vrai caractère se manifeste à travers les choix que tu prends. Nous sommes appelés à avoir le caractère de Christ. Ça veut dire quoi, ça, avoir le caractère de Christ? C'est de faire la bonne chose, même quand c'est difficile. C'est de pardonner même quand ça fait mal. C'est de pardonner même quand tu as envie de lui casser la tête. Même quand il ne le mérite pas, tu décides de pardonner. À cause de lui? Non. À cause de toi. Parce que lorsque tu refuses de pardonner, la personne qui se fait mal, c'est toi-même. C'est comme si tu bois du venin en espérant que l'autre personne en meure. Lorsque tu décides d'être rancunier et de garder, de ne pas pardonner, tu crées des racines nocives à l'intérieur de toi qui vont seulement nuire que toi. Mais ça, c'est une autre prédication. Reste ferme dans ta conviction que Dieu va agir à ta faveur et qu'il va te donner la victoire sur toute difficulté que tu traverses. Il y a deux types de foi. Une foi qui te libère et une foi qui te soutient. Celle qui te libère t'épargne d'une situation. J'ai fait mes prises de sang. Je devais attendre 24 heures, 48 heures. Ma foi m'a permis de dire, Seigneur, je déclare un diagnostic positif dans ma vie. Aucune maladie, que les prises de sang vont être parfaites. Amen. J'ai eu un appel, tout est beau. Ma foi m'a délivré d'une situation, m'a libéré d'un diagnostic. Mais parfois, il y a une foi que tu dois appliquer dans ta vie qui va te soutenir dans une situation difficile. Celle qui te libère va t'épargner, mais celle qui te soutient va te soutenir lorsque tu traverses une tempête. Et rapidement, j'aimerais te partager quelques versets dans la Bible sur une histoire que j'aime. Et si tu l'as déjà entendu aujourd'hui, fais comme si tu ne l'aurais jamais entendu. Tu es capable de faire ça? C'est par rapport à l'histoire des 3 jeunes Hébreux dans Daniel 3. Et tu sais, quand tu lis la Bible, si tu trouves que lire la Bible est plate, c'est parce que tu ne la lis pas de la bonne manière.
Moi, je trouve que les meilleurs films d'Hollywood devraient être basés sur toutes les histoires qui sont racontées dans la Bible. C'est fou, c'est fascinant comment il y a tellement de bons exemples et ça alimente ta foi, puis comment Dieu a été fidèle dans le temps. C'est fou. Alors, l'histoire que j'aimerais te raconter rapidement s'agit des 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le temps, la parole raconte que le roi Nabucodonosor, le roi de la province de Babylone, avait fait construire une statue à son image. Il s'aimait tellement qu'il a fait construire une statue de 30 mètres d'hauteur par 3 mètres de largeur. Puis lui, il a décidé que tout le peuple de Babylone, toute la province de Babylone devait se prosterner devant cette statue pour l'idolâtrer lorsque des instruments de musique allaient sonner dans la ville. À un certain moment de la journée, tout le monde devait se prosterner, hommes, femmes, peu importe le rang social, tout le monde devait se mettre à genoux. Il devait idolâtrer cette statue qu'il avait faite à son honneur. Et il a dit, quiconque refuse de se prosterner devant les statues que j'ai faites à mon honneur, on va l'envoyer brûler dans une fournaise ardente. Lui, il n'y niaisait pas, là. Tu te prosternais ou tu te prosternais. Et là, ça dit que à ce moment-là, il y a eu 3 snitchs. Il y a eu des astrologues qui sont venus voir Nabucodonosor, puis lui ont dit, « Hey, by the way, j'en ai entendu dire qu'il y a 3 mecs là, 3 jeunes Hébreux. À qui t'as donné des postes importants dans l'administration de la ville de Babylone? » Comme en disant, tu sais là, les gens sur qui tu as déposé ta confiance puis que tu as mis comme dirigeant de la ville, là, eux, ils refusent de se prosterner devant les statues que tu as fait. Le roi Nabucodonosor a été tellement insulté. Et c'est là que l'action commence. Ça dit, dans Daniel, chapitre 3, verset 12, on va le lire rapidement parce que je veux le lire avec toi pour que tu vois à quel point c'est écrit dans la Bible et ce n'est pas juste une histoire que j'aime et que je raconte de moi-même. Ça dit, « Eh bien, Majesté, les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego, à qui tu as confié des postes dans l'administration de la province de Babylone, n'ont pas tenu compte de ton ordre. Ils refusent de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as faite. Nabucodonosor a demandé de les amener. Et lorsqu'ils se sont présentés devant le roi, il leur a dit, « Vous refusez de servir mes dieux et d'adorer les statues en or que j'ai faites. » Dans le verset 15, ça dit, « Je vais encore vous donner une dernière chance, là. Je vais encore faire sonner les trompettes et tous les instruments de musique. Et là, vous êtes mieux de vous prosterner et d'adorer, arrêter de niaiser. Là, sinon, vous allez crever dans la fournaise. » Il leur a carrément dit ça, entre toi et moi. L'amour de Dieu, la grâce, hein? Tu regardes ton ami et tu dis, bro, on va se prosterner une fois, là. On va s'épargner de la fournaise, là, puis après, on demandera pardon à Dieu, n'est-ce pas? Combien aurait fait ça? Ah, ceux qui ne lèvent pas la main puis sont comme, non, moi j'aurais brûlé volontiers. Come on! Mais ces 3-là sont restés fermes. Puis j'aime ce que l'histoire raconte parce que ça dit que, à un moment donné, le roi Nabucodonosor, il a fait son mine. Puis il lui a dit, vous verrez, vous allez être jetés dans la fournaise. Il dit, quel Dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? C'est qui ce Dieu? On verra rendu là. On verra rendu là si ton Dieu va être capable de t'épargner de cette difficulté que tu traverses. Combien ont déjà entendu dire ça? Par nos familles, par des gens qui pensent que nous, on croit. Ha! Dieu qui ça? Dieu quoi? Qui va te guérir? Qui va te sauver? Ha! Impossible. Hein? Correct. C'est lui qui, tu vas voir à la fin, qui va rire mieux. Et regardez l'histoire, qu'est-ce que ça dit dans le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego. On dit, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Je ne veux pas rentrer dans des justifications avec toi, là. Je ne commencerai pas à m'expliquer. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Et oui, il nous arrachera de la fournaise et de ton pouvoir. Et j'aime cette partie-là parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire, oui, mais ils ont douté dans le verset 18. Non, ils n'ont pas douté. Ils lui ont dit, je ne vais pas le faire parce que Dieu va m'épargner. Et même s'il ne le ferait pas, je ne veux pas me prosterner devant toi parce que je reste ferme dans mes convictions. Je n'adorerai et idolâtrerai pas aucun autre Dieu que mon Dieu.
19, ça dit que le roi était tellement enragé contre ces 3 jeunes qu'il a demandé de réchauffer la fournaise 7 fois plus fort. Il s'est dit, quoi? Insulté par ces 3 jeunes-là, chrétiens, qui restent fermes dans leur foi, qui savent qu'ils veulent se garder avant le mariage, même si le monde les niaise, même si à l'extérieur, il y a beaucoup de tentations, eux, ils sont fixés sur qu'est-ce qu'est le plan de Dieu pour leur vie. Même si le monde se moque de eux, ils se sont dit, attends, 7 fois plus, on les a ligotés, on les a rentrés dans cette fournaise. Et par l'ordre du roi, on l'a réchauffé 7 fois. Ils les ont foutus dedans. Et c'est là que Dieu intervient dans le verset 24, ça dit, « Et le roi s'est levé stupéfait. Il a demandé à ses ministres, « Attends une minute, on n'avait pas jeté 3 hommes ligotés à l'intérieur? » Ils ont dit « Oui. » Dans le verset 25, ça dit, « Attends, mais je vois 4 hommes à l'intérieur. Come on. Je vois 4 hommes à l'intérieur. 4 personnes non ligotées qui se déplacent au milieu du feu. Le roi Nabucodonosor lui-même, il s'est levé de son trône. Il a dit, attends une minute, là. On n'en avait pas jeté 3. Et comment ça se fait qu'il y en a un 4e? Attends, et le 4e a une allure d'un être divin. Divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui-même, peut-être ne peut pas descendre physiquement gérer ta situation, mais il va certainement envoyer un ange pour amener une solution dans tes problèmes, pour amener de l'espoir dans ta vie. 4 personnes étaient dans cette fournaise. Et regardez qu'est-ce que ça dit. Le roi était tellement saisi qu'il a dit, sortez-les tout de suite. Amenez-les devant moi. Ils les ont sortis et ils ont vu que leur corps n'avait même pas subi une atteinte du feu. En passant, j'ai sauté un verset parce que je veux aller un peu plus vite, mais ça dit que la fournaise était tellement ardente que lorsqu'ils ont dit aux soldats les plus forts, venez, c'est vous qui... Parce que le roi, évidemment, c'est pas lui qui allait ouvrir la porte de la fournaise pour entrer les 3 jeunes. Hein? Il a envoyé d'autres le faire. Ça dit que le feu était tellement fort que juste en ouvrant la porte, la fumée, la chaleur était tellement intense que ça l'a tué les 2 soldats. À quel point le plan de l'ennemi était fixé pour tuer ces jeunes. Et ça dit qu'ils n'étaient aucunement endommagés physiquement et que même les vêtements qu'ils portaient n'avaient aucune odeur de brûlé. As-tu déjà été assis à côté de quelqu'un qui fume? En 2 secondes, tu pues la cigarette autant que lui. Mais eux, il n'y avait même pas d'odeur de fumée. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? N'est-ce pas malade? C'est fou! Parce qu'ils sont restés fermes. Le roi était saisi. Ça dit dans le verset 28 que lui-même a dit, attends une minute, un ange a été envoyé pour les délivrer. Et il s'est dit, à cause de leur attitude, aujourd'hui je décrète, dans le verset 29, si une personne, quelle qu'elle soit, son peuple, sa nation, sa langue, parle avec légèreté du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, cette personne sera coupée en morceaux. En effet, aucun autre Dieu n'est capable d'accomplir une telle délivrance. Le roi qui avait décrété la mort pour ces 3 jeunes-là était le roi qui baquait ces 3 jeunes-là à cause de leur croyance, leur fermeté, dans leur valeur. Et à la fin, ça dit qu'il les a mis dans des postes encore plus importants de ce qu'ils avaient dans la province de Babylone. Mes amis, votre foi va provoquer un miracle dans vos vies. Votre foi, le fait que vous restez ferme, c'est ça qui va provoquer un miracle dans ta vie. Et aujourd'hui, je sais que pendant qu'on parle, pendant que je parle et pendant que Dieu utilise ce message, il y a des affaires qui viennent dans ta tête. Il y a des souvenirs qui viennent, des situations où est-ce qu'il lui met le spotlight puis dit, laisse-moi le volant de ce navire. Tasse-toi. Même si tu sais comment arriver, laisse-moi faire. Et si c'est ta situation, j'aimerais t'inviter à fermer tes yeux, là où tu es, et que tu connectes avec qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi maintenant. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ton voisin, la personne à droite ou à gauche. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de toi et de toi. Vois Dieu comme l'encre de ta vie. L'encre ne va certainement pas calmer la tempête. L'encre dans un bateau n'est pas là pour calmer les vents ou le courant, mais elle va te garder ferme, te protéger, de t'envoler dans le courant, mais va te protéger et t'aider à rester ferme, te garder dans la paix et à continuer à croire dans les promesses que Dieu a pour toi. Aujourd'hui, réalise que ton test
est ton témoignage. Aujourd'hui, Dieu, peut-être il permet que tu vives certaines situations difficiles dans l'objectif de te faire grandir, dans l'objectif que tu fasses le ménage, dans l'objectif que tu te rapproches plus de Dieu, dans l'objectif que tu prennes plus soin de ta santé. Quand la tempête est là, il est facile de se décourager en regardant un rapport médical, un état de compte dans la banque, les dettes, des relations qui ne vont pas, et tu te décourages. Mais arrête de te battre et donne cette bataille à Dieu. Et crois-moi que s'il a déjà fait dans ma vie, il est capable de la faire dans la tienne. Sois prêt à vivre une nouvelle étape dans ta vie, laissant de côté le découragement. Sois prêt à vivre une vie qui ne garde absolument rien de négatif dans son cœur. Pas de rancune, pas de découragement, pas de soucis. Pourquoi veux-tu continuer à vivre avec toute cette charge négative à l'intérieur de toi? Laisse faire ces charges. Elles sont trop lourdes, ils vont juste t'écraser à la fin du chemin. Mais laisse Dieu prendre ces charges et faire cet interchange divin avec toi. Rappelle-toi que lorsqu'un aigle vole dans les vents, elle ne se bat pas contre le vent, mais elle déploie ses ailes largement et se laisse emporter par le vent au-dessus de la tempête. Et c'est juste à ce moment-là que l'aigle retrouve sa paix. Aujourd'hui, reçoit une paix surnaturelle venant de la part de Dieu. Si tu sens que Dieu aujourd'hui est en train de traiter d'une manière chirurgicale dans ton esprit et dans ton âme, gêne-toi pas de lui parler. Dis-lui, Seigneur, je te donne contrôle. Prends, Seigneur, le volant de ma vie. Gère ma vie, Seigneur, car seul toi, tu sais ce qui me convient. Je veux connaître ton plan divin pour ma vie. Mais ma situation actuelle fait en sorte que je doute. Seigneur, aujourd'hui, je fais un interchange divin avec toi et réalise maintenant qu'est-ce qui t'empêche d'être dans la paix. Et donne ça dans les mains de Dieu. Et lève tes mains, lève-toi à ta place. Et lorsque tu vas lever tes mains, fais-le en signe de délivrance. Lorsque tu vas lever tes mains vers le ciel, juste quand tu vas être prêt, lorsque tu lèves les mains vers le ciel, c'est comme si tu dis, Seigneur, voici tous ces aspects dans ma vie que je ne suis plus capable de gérer. Le manque de pardon, les soucis, les craintes, les peurs, la maladie. Seigneur, je ne suis plus capable. Je veux rentrer dans ton plan. Mais ces choses m'empêchent de ressentir cette paix, cette joie surnaturelle. Seigneur, je lève mes mains maintenant, juste quand tu es prêt. Pendant que la louange m'accompagne à faire le ministère, lève tes mains vers le ciel et dis-lui, je fais cet interchange divin, car je ne suis plus capable. Et à ce même moment où tu lèves tes mains, tu vas commencer à sentir maintenant la présence de Dieu sur toi, qui te libère de tout attachement qui te garde lié à ton passé. Et tu reçois une paix surnaturelle, une joie indescriptible à l'intérieur de toi, qui te fortifie et qui t'aide à avancer vers le plan que Dieu a pour toi. Église, aujourd'hui, ne rate pas l'opportunité de jeter à la poubelle tout ce qui t'empêche de vivre dans la joie. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, j'ai déjà payé sur cette croix. Au son de cette chanson, rentre dans cette connexion divine avec Dieu et décide de lever tes mains et de recevoir de la part de Dieu cette restauration totale dans ta vie. Au nom de Jésus. Celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tout, je
Aujourd'hui, c'est une journée de miracle dans ta vie. Aujourd'hui, c'est une journée où tu reçois tout ce que Dieu, aujourd'hui, veut déposer dans ton cœur. Une fois que tu lèves tes mains vers le ciel, il y a un nettoyage à l'intérieur de toi qui se fait. Et c'est seulement là que l'Esprit de Dieu trouve la liberté d'agir dans ta vie. À partir de maintenant, refuse toute pensée que l'ennemi veut essayer d'amener pour te dire que ta famille ne va pas réussir, que tes finances ne vont pas réussir. Non! Aujourd'hui, tu lèves les mains et tu reçois ce que Dieu a pour toi, Église. Aujourd'hui, tu sors de cette salle totalement transformée par la puissance et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de gloire et de victoire. Et lorsque je vais dire 3, tu vas lancer un cri de victoire qui va proclamer qu'aujourd'hui, Dieu est Dieu dans ta vie et dans tes difficultés. Est-ce que tu es prêt? Et à 1, et 2, et 3, comment? Tous, je chante pour toujours. Bon dimanche, Église Essentielle, les corps se réveillent.